Bonjour monsieur, c'est une agréable surprise de vous voir ici, comment allez-vous? Bonjour Aline, je vais bien merci, et toi, comment vas-tu, comment se porte ton commerce? Tout va bien grâce à Dieu, mes activités avancent bien et je vous remercie encore pour votre générosité, grâce à votre aide, j'ai pu agrandir ma boutique et même ouvrir une seconde boutique, c'était un rêve pour moi et aujourd'hui, je le vois se concrétiser peu à peu. C'est tout un plaisir pour moi d'entendre cela, je suis sincèrement heureux de voir que tu as su faire bon usage de cet argent, c'était mon intention, t'aider à avancer, et savoir que tu as su en tirer profit de la meilleure manière me fait énormément plaisir. Merci beaucoup vraiment. Je t'en prie, Aline, si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour voir comment se portent tes affaires, même si cela me tient à cœur, j'aimerais aussi savoir si tu seras disponible ce week-end, j'aimerais t'inviter à dîner dans un bon restaurant, histoire de passer un moment agréable ensemble. C'est une attention très aimable de votre part, et je vous remercie, mais je ne pense pas avoir le temps ce week-end. Vous savez, avec la gestion de 2 boutiques maintenant, mes journées sont bien remplies, et j'ai peu de moments de répit. De plus, pour être honnête avec vous, j'ai appris par votre sœur que vous aviez exprimé le souhait de m'épouser, et je dois vous dire que cela me semble compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous êtes l'oncle de Daniel, mon ex-mari, c'est une situation qui n'est pas facile à envisager, que ce soit pour moi ou pour notre entourage, vous comprenez, c'est assez inhabituel et cela pourrait être mal perçu. Ensuite, je viens tout juste de divorcer, je ne me sens pas prête à m'engager dans une nouvelle relation, encore moins dans un mariage, j'ai besoin de temps pour me retrouver, pour me reconstruire après tout ce que j'ai vécu. Je comprends parfaitement tes réticences, et je respecte ton besoin de prendre du temps pour toi, mais permets-moi de te donner un autre point de vue, moi aussi, je viens de divorcer, moi aussi, j'ai été trahi et blessé par une personne à qui j'avais donné toute ma confiance, nous avons vécu une douleur similaire, et qui sait peut-être que nos chemins se croisent aujourd'hui pour une raison bien précise. Je sais que je suis l'oncle de Daniel, mais cela ne devrait pas être une barrière infranchissable, si Dieu a décidé que nos chemins devaient se croiser, alors peut-être que c'est un signe du destin, tu es une femme exceptionnelle, et je ne dis pas cela à la légère. J'ai observé ta force, ta détermination et ton grand cœur, ce sont des qualités rares, et sache que si jamais tu te sens prête un jour, à donner une nouvelle chance à l'amour, je serai honoré d'être cet homme. Je vous remercie pour ces mots, et je suis touché par votre sincérité, mais pour le moment, je préfère me concentrer sur mon avenir, sur mes projets, peut-être que le temps me permettra de voir les choses différemment, peut-être que non, mais une chose est sûre, si c'est la volonté de Dieu, alors on verra bien ce qu'il nous réserve. C'est une réponse que je respecte totalement, prends ton temps Aline, construis-toi, réalise tes projets, moi je serai là, quoi qu'il arrive. Mon fils, que Dieu te bénisse, je suis heureux de te voir ici aujourd'hui, comment vas-tu, comment te sens-tu depuis tout ce qui s'est passé? Pasteur, je ne sais pas par où commencer, je suis venu ici aujourd'hui pour vous remercier, mais surtout pour rendre gloire à Dieu, avant tout ce qui s'est passé, je dois avouer que je ne croyais pas en la puissance de Dieu de cette manière, je pensais que toutes ces histoires de délivrance, de prière et d'attaque spirituelle n'étaient que des inventions, pour manipuler les esprits faibles. Mais aujourd'hui, après avoir vécu cette expérience, après avoir été moi-même sous l'emprise d'un envoûtement sans même m'en rendre compte, et surtout après avoir été libéré, je ne peux que reconnaître que Dieu est réel et que sa puissance dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Eric, tu sais, parfois Dieu permet que nous passions par des épreuves très difficiles, afin que nous puissions voir sa grandeur et reconnaître son autorité. Il arrive que nous nous éloignions de lui, que nous vivions en nous fiant uniquement à nos propres forces, pensant que nous contrôlons notre vie. Mais lorsque nous faisons face à une situation que nous ne pouvons plus maîtriser par nos propres moyens, c'est alors que nous comprenons que seul Dieu peut nous délivrer et nous secourir, et lorsque cela arrive, son nom est glorifié. Je vois les choses différemment aujourd'hui, pasteur, ce que j'ai traversé m'a ouvert les yeux, et je ne veux plus jamais être aussi éloigné de Dieu, je veux marcher avec lui, je veux apprendre à le connaître, à lui faire confiance en toutes choses, et à lui remettre ma vie. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre, mon fils. Dieu ne veut la perte de personne, il veut que nous soyons sauvés, que nous revenions à lui, et que nous vivions selon ses voies. Il t'a déjà montré sa puissance, il t'a libéré de cette oppression, et maintenant il t'appelle à marcher avec lui. Eric, veux-tu aujourd'hui donner ta vie à Dieu, et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui, pasteur, je le veux,
je veux lui donner ma vie, et marcher avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur Tout-Puissant, je te présente ton fils Eric. Aujourd'hui, il reconnaît que tu es le seul vrai Dieu, et il décide de t'accepter dans sa vie. Répète après moi Eric. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Eric, aujourd'hui est un jour très spécial pour toi, c'est la meilleure décision que tu viens de prendre dans ta vie, désormais tu es une nouvelle créature en Christ. Ton passé est effacé, tes fardeaux sont enlevés, et tu expérimenteras la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Marche avec lui, reste attaché à sa parole, et il te guidera dans tous tes chemins. Merci pasteur, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, je me sens tellement léger, comme libéré d'un poids énorme, que j'ai porté sans même le savoir. Je vous remercie du fond du cœur pour votre patience et vos prières. Toute la gloire revient à Dieu, je ne suis que son humble serviteur. Je suis venu avec un don de 2 millions, c'est une manière pour moi de vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, acceptez cet argent en signe de reconnaissance. Mon fils, je ne peux pas accepter cet argent, ce n'est pas moi qui t'ai délivré, c'est Dieu, mon salaire ne vient pas des hommes, il vient du ciel, je fais l'œuvre de Dieu gratuitement, car la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ce que j'ai fait, et je l'ai fait par obéissance à Dieu, pas pour être payé. Mon pasteur, peut-être que je me suis mal exprimé, je ne veux pas que cet argent soit pour vous personnellement, je sais que l'Église a sûrement des projets en cours, des missions, des actions pour aider les nécessiteux, cet argent peut être utilisé pour soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un paiement, c'est une offrande pour la maison de Dieu. Si c'est ainsi, alors je vais te mettre en contact avec le département des projets de l'Église, ils sauront comment utiliser cette offrande pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu bénisse ton cœur généreux Eric. Merci pasteur, c'est exactement ce que je voulais, je veux maintenant faire partie de l'œuvre de Dieu, et contribuer à ma manière. C'est une bonne chose mon fils, que le Seigneur te bénisse. Franchement Diane, je suis vraiment fière de toi. Tu as enfin concrétisé ce projet qui te tenait tant à cœur, et je te vois rayonner ici, à la tête de ton propre restaurant, c'est inspirant, et je te souhaite sincèrement tout le succès possible, tu le mérites vraiment. Merci Aline, tu sais à quel point ça a été un parcours difficile, mais aujourd'hui, je vois que chaque effort en valait la peine, c'est un vrai bonheur de voir ce restaurant enfin fonctionner, mais toi aussi, tu fais de belles choses, ton commerce marche bien, et j'ai appris que tu as même ouvert une 2e boutique, je suis vraiment contente pour toi. Oui, grâce à Dieu, tout se passe bien, j'essaie de bâtir quelque chose de solide pour mon avenir. D'ailleurs, en parlant de ça, figure-toi que l'oncle de Daniel est encore venu me voir ce matin. Ah bon, cet homme-là ne lâche vraiment pas l'affaire, écoute il est fou amoureux de toi, c'est évident, mais pourquoi tu continues à hésiter, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter sa proposition? Diane, ce n'est pas aussi simple que ça, il est l'oncle de Daniel, je ne peux pas ignorer ce détail, ça ne se fait pas, ça va être mal vu, que vont dire les gens, comment Daniel lui-même va-t-il réagir, je ne veux pas créer de conflits inutiles. Aline, il faut vraiment que tu arrêtes de te soucier de ce que les autres vont dire, tu crois que Daniel se soucie de ce que tu ressens, il a refait sa vie, il est en couple, il avance, pourquoi est-ce que toi, tu devrais rester bloqué dans le passé, tu n'as rien à te reprocher, ton mariage avec Daniel est terminé, et tu as le droit de tourner la page, à moins que tu ressentes encore quelque chose pour Daniel? Non pas du tout, mon histoire avec Daniel appartient au passé, c'est fini, je ne ressens plus rien pour lui. Alors pourquoi toutes ces hésitations? Regarde les choses autrement, et si c'était lui, l'homme de ta vie, et si c'était le destin qui vous réunissait, on ne sait jamais, parfois Dieu met certaines personnes sur notre chemin pour une raison, peut-être que cet homme est ton bonheur, mais toi, tu bloques tout avec des pensées inutiles sur ce que les autres pourraient dire, depuis quand tu vis pour les autres. Je comprends ce que tu veux dire, et tu n'as pas tort, mais j'ai quand même besoin de temps, je ne veux pas me précipiter, je viens tout juste de divorcer, et je veux d'abord me reconstruire, me concentrer sur moi, mes projets, mes boutiques, je ne veux pas me lancer dans une nouvelle relation juste pour fuir ma solitude ou combler un vide. Et c'est tout à ton honneur, prendre du temps pour soi, c'est important, mais en même temps,
il ne faut pas non plus trop fermer son cœur, et rater une opportunité qui pourrait te rendre heureuse. Tu peux prendre ton temps bien sûr, mais ne rejette pas catégoriquement cette possibilité sous prétexte qu'il est l'oncle de Daniel, ce n'est pas comme si c'était son frère. Tu as raison Diane, je vais prier sur cette situation, si cet homme est vraiment fait pour moi, alors Dieu finira par m'éclairer et confirmer cette relation, s'il n'est pas pour moi, alors les choses ne se feront pas, je veux juste que tout se fasse naturellement, sans précipitation. Voilà qui est mieux, ce qui doit arriver arrivera, mais au moins, garde ton cœur ouvert et ne bloque pas tout dès le départ. Cet homme est quelqu'un de bien Aline, et il t'apprécie sincèrement, laisse juste le temps faire son travail. D'accord, je vais suivre ton conseil, et ne pas fermer complètement cette porte, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà fait comme ça, ma copine. Maman, je viens de rentrer de chez le pasteur, et je dois t'avouer que c'est un homme exceptionnel. Je comprends maintenant pourquoi tant de personnes le respectent, et le considèrent comme un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas juste un homme de parole, il incarne réellement ce qu'il prêche. Il a une sagesse impressionnante, et une humilité qui m'ont profondément touché. Je te l'avais dit mon fils, cet homme est béni de Dieu, tu sens qu'il a l'onction divine sur lui, ce n'est pas comme ces faux pasteurs qui courent après l'argent des fidèles, il vit selon les principes de la Bible et c'est pour cela que Dieu manifeste sa puissance à travers lui, il a été un instrument dans ta délivrance, et je ne cesserai jamais de remercier le Seigneur de nous avoir guidés vers lui. Tu as raison maman, d'ailleurs j'ai voulu faire un geste de reconnaissance envers son église, j'ai voulu lui remettre un don de 2 millions pour tout ce qu'il a fait pour moi, mais à ma grande surprise, il a refusé catégoriquement de l'accepter pour lui-même, il m'a dit que l'œuvre de Dieu ne se vend pas, et que ce qu'il a fait, il l'a fait gratuitement, parce qu'il a lui-même reçu gratuitement de Dieu. Il m'a alors conseillé de remettre cet argent au département des projets de l'église, pour qu'il serve à quelque chose de plus grand. J'ai trouvé cela remarquable, car très peu d'hommes de Dieu auraient refusé une telle somme. Cela prouve encore plus son intégrité et son attachement aux véritables principes bibliques. Et il a tout à fait raison mon fils, c'est écrit dans la Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, un véritable homme de Dieu ne court pas après l'argent, il se soucie avant tout du salut des âmes, et de la mission que Dieu lui a confiée. Je suis fière de toi Eric, pour avoir pris cette initiative, et surtout, je suis heureuse de voir que ton cœur est en train de se tourner sincèrement vers Dieu. Oui maman, ce n'est pas tout, après tout ce que j'ai vécu, après avoir vu la puissance de Dieu à l'œuvre dans ma propre vie, j'ai compris que je ne peux plus continuer à vivre loin de lui, j'ai donc décidé de donner ma vie à Christ, j'ai fait la prière avec le pasteur, et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Ô Seigneur, merci, mon fils est enfin revenu à toi, je savais que ce jour arriverait, et je suis infiniment reconnaissante. Eric, tu as pris la meilleure décision de ta vie, tu verras que désormais, tout sera différent, quand tu marches avec Dieu, il te guide, il te protège, et il bénit tout ce que tu entreprends. Ce que tu as vécu était une épreuve, mais aujourd'hui, tu es une nouvelle personne, et je suis sûre que Dieu a de grands projets pour toi. Je l'espère maman, je veux vraiment prendre un nouveau départ, faire les choses différemment, et éviter les erreurs du passé, je ne veux plus jamais me retrouver dans une telle situation. Et justement mon fils, puisqu'on parle de prendre un nouveau départ, maintenant que tu t'es enfin débarrassé de cette Clarisse, et que tu es libéré de tout ce qui te retenait, tu devrais penser à reconstruire ta vie avec une femme digne de ce nom, tu ne peux pas rester célibataire éternellement, tu as des enfants, tu as besoin d'une femme pour t'aider à prendre soin d'eux, mais aussi pour t'épauler dans la vie. Maman, s'il te plaît, pas si vite, je viens à peine de sortir de cette situation compliquée, pour l'instant, je veux prendre mon temps, et me concentrer sur ma relation avec Dieu et sur mon travail, je ne veux plus faire les choses dans la précipitation. Cette fois-ci, je veux choisir la bonne femme, celle qui sera vraiment faite pour moi. Et pourquoi pas Martine, ta secrétaire? Elle a l'air d'être une femme bien, en plus, elle craint Dieu, c'est une femme de prière, et elle a prouvé qu'elle tenait vraiment à toi, ce n'est pas n'importe qui, si elle a autant prié et jeûné pour toi, c'est qu'elle se soucie réellement de ton bien-être, une femme comme ça ne court pas les rues. Mais maman, c'est ma secrétaire, je n'ai jamais pensé à elle de cette manière, pour moi, c'est juste une collègue, et une amie qui m'a aidé dans un moment difficile. Tu crois que pourquoi elle s'est autant investie pour toi? Mon fils ouvre les yeux, elle a cherché des solutions, elle a prié, elle s'est battue pour toi alors que même ta propre famille avait baissé les bras. Tu crois que n'importe quelle femme ferait ça juste pour un collègue? Réfléchis bien Eric,
c'est peut-être elle que Dieu a mise sur ton chemin. Je ne sais pas maman, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup pour moi, et je lui en serai toujours reconnaissant, mais je ne sais pas si je ressens ce genre de sentiment pour elle. En tout cas, je vais prendre mon temps pour y réfléchir. Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Je comprends mon fils, prends ton temps, mais ne ferme pas complètement ton cœur, ouvre les yeux et regarde autour de toi. Parfois l'amour est juste sous notre nez, mais on est trop occupé à chercher ailleurs. D'accord maman, je vais y penser. Enfin, tu daignes rentrer, dis-moi Daniel, est-ce que j'ai rêvé, ou bien je t'ai clairement demandé de nettoyer la maison avant de partir ce matin, parce que là, je regarde autour de moi et je ne vois aucun changement. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais toute la journée, pour ne pas trouver un seul moment pour exécuter une tâche aussi simple? Sandra, je viens à peine de rentrer, je n'ai même pas encore eu le temps de souffler, j'ai passé toute la journée au travail, je suis fatigué, mais ne t'inquiète pas, je vais le faire, je te promets, laisse-moi juste quelques minutes pour me poser un peu. Tu crois que je suis ici pour t'écouter te plaindre comme un enfant capricieux? Daniel, je ne t'ai pas ramené dans ma vie pour que tu te comportes comme un incapable. Ici c'est moi qui décide, et toi tu exécutes. Je ne veux pas entendre tes excuses à 2 balles, la maison doit être propre dans 30 minutes, pas une minute de plus, sinon, je vais te montrer que je ne rigole pas. D'accord, je vais le faire immédiatement, je suis désolé, je ne voulais pas te contrarier, je vais commencer tout de suite. J'espère bien que tu vas le faire immédiatement, parce que franchement Daniel, je commence à perdre patience avec toi, je te donne tout ce dont tu as besoin, je t'ai accepté tel que tu es, et toi tout ce que je te demande, c'est de nettoyer cette maison, mais même ça, tu es incapable de le faire. D'ailleurs, est-ce que tu as au moins lavé mes caleçons que je t'ai donnés hier? Je t'avais dit de les laver à la main. Non pas encore, mais je vais le faire maintenant, juste après le ménage. Mais tu sers à quoi Daniel sérieusement? Chaque fois, je te demande de faire quelque chose, et chaque fois, tu trouves une excuse. Tu crois que je vais passer mon temps à répéter les mêmes choses? Je t'ai dit de les laver hier. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui aime qu'on la néglige? Tu penses que je vais tolérer ça combien de temps encore? Sandra, je t'en prie, calme-toi, je vais tout faire, tout de suite, ne t'inquiète pas, je vais nettoyer la maison et je vais laver les vêtements, juste ne te fâche pas, je t'en supplie. Tu as exactement 30 minutes, pas une minute de plus. Si dans 30 minutes, cette maison n'est pas propre et mes affaires ne sont pas lavées, je te garantis que tu vas regretter. J'espère que je me suis bien fait comprendre.